Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Gémeaux, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Je vous le répète à chaque vidéo, mais c'est très important de bien garder son bon discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires de bienveillance. Un grand merci. Bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. On regarde sur la période de février 2024. On va commencer avec un message général avec les portes de l'intuition, voir un petit peu votre fil conducteur sur ce mois de février 2024. On ira ensuite chercher le tarot, accompagné des pierres divinatoires. On passera à une guidance sentimentale et on terminera avec l'améthyste love, et on terminera avec un message de l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux sur la période de février 2024 et ça parle tout de suite. Ouh, que c'est beau. Nous avons ici la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Mes amis Gémeaux, sur ce mois de février, il va falloir remercier pour ce que vous avez, remercier pour ce qui est déjà ancré dans votre vie, remercier peut-être cette nouvelle personne qui vient d'entrer ou qui va rentrer, remercier l'abondance que vous avez déjà, peut-être le matériel, le financier, l'équilibre émotionnel. Le fait d'être dans cette gratitude, le fait de remercier déjà pour peut-être le chemin que vous avez parcouru, si vous repensez à quelques mois ou quelques années en arrière, il y a peut-être des choses, effectivement, même sûrement, que vous avez faites, dont vous avez évolué, des croyances limitantes qui sont parties, peut-être des guérisons qui se sont faites. Le fait d'être dans la gratitude va vous permettre d'atteindre un succès encore plus important, d'atteindre une prospérité encore plus importante. Mes amis Gémeaux, c'est un très beau message de vos guides. Allez, c'est parti, on continue avec le tarot pour mes amis Gémeaux sur février 2024. Alors, nous avons ici l'impératrice magnifique, nous avons le diable, ok. Nous avons le 9 de coupe, ouh que c'est beau. Nous avons ici le pape. Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, pour février, merci. Et nous avons la lune. C'est très beau, mes amis Gémeaux. On a le 2 de denier au dos, on a le 7 de coupe et on a le 6 de coupe. Alors, j'ai l'impression ici que y a une personne du passé. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous au niveau émotionnel. Ça peut être dans un projet professionnel, sur un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être sur des relations, ça peut être sur des propositions qu'on vous fait. En tout cas, il y a plusieurs possibilités qui reviennent à vous, qui vous sont présentées. On me dit que par rapport à ça, il va falloir trouver un équilibre, il va falloir faire un choix par rapport à cette union, par rapport à cette relation, par rapport à un partenariat important au niveau professionnel peut-être, qui va engendrer comme un retour du passé, comme si vous alliez repenser peut-être à quelqu'un du passé, à une situation, à quelque chose qui a été peut-être blessant ou qui a été tout simplement une évolution importante. D'où la gratitude à avoir par rapport à cette situation. Vous avez plusieurs coupes devant vous, il va falloir faire un choix dans l'équilibre pour pouvoir atteindre cette prospérité. Être dans la gratitude des propositions, être dans la gratitude des choix que l'univers peut vous présenter, fait partie de cette évolution vers la prospérité. On a l'impératrice, le diable, le 9 de coupe, le pape et la lune. Beaucoup d'intuition, hein, mes amis Gémeaux, sur cette période. Beaucoup d'intuition par rapport à des choix. Beaucoup de peur aussi qui ressortent. Vous êtes mitigé entre ce que votre cœur vous dit, ce que votre tête vous dit, ce que votre ego vous dit et les choix que vous devez faire. Vous êtes énormément mitigé. Par contre, vous avez une stabilité qui est importante. Vous avez beaucoup d'amour inconditionnel à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de... comment vous dire, comme si vous étiez fait vraiment d'amour. Vous voyez, l'impératrice, c'est quelqu'un de aimant. C'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui va faire ses choix en fonction de son intuition, en fonction de sa prospérité, en fonction d'elle, en fonction de ses priorités à elle. Et ici, très clairement, c'est ce que les guides vous demandent. De ne pas suivre vos peurs, de ne pas suivre ses croyances limitantes, de ne pas suivre peut-être une situation du passé qui a été
néfaste pour vous, qui a été dans la complexité, qui a engendré une instabilité, mais plutôt pour atteindre ce 9 de coupe, pour atteindre cette abondance, pour atteindre cette plénitude, cette harmonie, le fait d'être équilibré au niveau de vos émotions, il va falloir acquérir énormément de sagesse, il va falloir prendre une décision avec sagesse et avec équilibre. Pour pouvoir atteindre ce succès, cette victoire, ça va être une transition importante pour vous ici, mes amis Gémeaux, sur ce mois de février. On nous parle de beaucoup d'intuition, on nous parle de beaucoup de peur, d'une instabilité importante au niveau peut-être équilibre. Voilà pourquoi il faut rester dans cet équilibre par rapport à ce que l'univers vous présente pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir atteindre une prospérité importante. L'impératrice, elle donne naissance à des projets. Donc il y a beaucoup de créativité ici qui revient à vous, qui se développe. Peut-être la naissance d'un enfant, peut-être que vous souhaitez tout simplement faire naître un enfant, construire votre famille, peut-être un nouveau projet professionnel. Il y a comme de la nouveauté qui se met en place, comme une nouvelle naissance, comme une nouvelle voie qui se présente à vous. Et malgré tout, il faut faire un choix. Il faut faire un choix peut-être entre votre passé et votre futur. Il faut faire un choix entre deux personnes. Il faut faire un choix entre deux travails. Il faut faire un choix entre quitter son travail, s'installer à son compte. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là qui est très important pour vous. Et c'est là où les peurs vont ressortir. C'est là où vous allez devoir transmuter certaines énergies négatives pour pouvoir atteindre cette abondance, pour pouvoir faire le bon choix, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage. Il me dit que c'est une épreuve ici, c'est un apprentissage important. Peut-être avoir beaucoup de réflexion, un recul nécessaire pour pouvoir atteindre cette maîtrise, pour pouvoir être focus aussi peut-être sur votre résultat. Vous souhaitez atteindre quelque chose ici, mes amis Gémeaux, c'est ce que je ressens. Restez focus sur ce résultat. La manière d'y parvenir, la manière de faire, c'est l'univers qui va s'en occuper. Ne soyez pas dans vos peurs. Regardez d'où vous partez, regardez où vous en êtes aujourd'hui et regardez où vous voulez aller. Soyez dans la gratitude de ce qui s'est déjà passé. Continuez à construire vers votre abondance, votre futur, votre recommencement peut-être aussi ou votre plénitude, sans être conduit par un ego, sans être conduit par le mental, mais plutôt par le cœur et par l'intuition. Beaucoup de sagesse ici, mes amis Gémeaux, qui va vous être demandée et que vous allez en plus acquérir. Une élévation très importante ici pour vous, mes amis Gémeaux, tant sur l'harmonie que sur l'équilibre, que sur les choix que vous devez faire. C'est splendide. Bon, parfait. Allez, on continue avec les pierres divinatoires sur l'impératrice, s'il te plaît. Ouh, que c'est beau. Nous avons ici un cadeau pour les personnes qui souhaitent peut-être faire un enfant, qui souhaitent construire un projet, avoir de nouvelles idées, mettre en place quelque chose. De la nouveauté arrive à vous et c'est un cadeau du ciel. Il y a peut-être un cadeau physique qui va vous être apporté par une personne aimante, par une personne dans la bienveillance, par une personne qui souhaite vraiment vous faire plaisir. Ou un cadeau de l'univers tout simplement. Par rapport à des demandes, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Il y a un cadeau magnifique qui arrive à vous, mes amis Gémeaux. C'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude. Parce que même si vous traversez des périodes difficiles, même si vous traversez des épreuves, des apprentissages, il y a toujours quelque chose de bon derrière. Il faut remercier parfois pour ces apprentissages parce qu'ils nous font grandir, ils nous font évoluer, ils nous font apprendre. Et l'âme, elle grandit et elle est venue s'incarner pour ça. C'est sublime. Sur le diable, s'il te plaît. Nous avons l'ancrage. Ok. Pour pas vous laisser conduire par vos peurs, pour pas vous laisser conduire par des doutes, par des angoisses, par de l'anxiété, il va falloir vous ancrer. Il va falloir vous stabiliser. Il va falloir prendre du recul par rapport à la situation. Avoir tous les tenants et les aboutissants. Il va falloir être stable. Vous ancrer dans la matière, c'est être conscient aussi de ce qui se passe autour de soi. C'est être conscient que nous sommes une âme à la base, certes, connectée au divin, certes, mais nous sommes dans un monde de matérialité. Nous sommes dans un monde ancré, où on a tous besoin d'avancer, où on a tous des peurs, où on a tous cet ego, on a tous ce mental qui travaille. Il va falloir le maîtriser en vous ancrant à la terre, en vous connectant à notre terre, Gaïa. Et là, les choses vont se mettre en place. Là, l'intuition va pouvoir se développer et vous prendrez la bonne décision. C'est un très beau conseil. Allez, sur le 9 de coupe, s'il te plaît. Ouh, que c'est beau. Nous avons ici une union importante, une fusion, une connexion avec une personne de votre cœur ou avec une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. D'où le cadeau et la gestation peut-être d'un nouveau projet ou d'une nouvelle rencontre.
On a ici pour le domaine professionnel une signature qui va vous permettre d'aller plus loin, qui va vous permettre d'aller chercher la prospérité, qui va vous permettre de retrouver un équilibre aussi peut-être au niveau émotionnel, ce qui fait qu'au niveau professionnel, les choses vont pouvoir avancer. Il y a une très très belle union ici pour vous mes amis Gémeaux, un cadeau magnifique. Alors sur le pape s'il te plaît. Vous avez des signes, vous avez des synchronicités, vous avez énormément de guidance. Vous êtes peut-être guidé par vos guides spirituels, par vos êtres de lumière, peut-être par un défunt. En tout cas, la plume nous montre que vous êtes accompagné par le monde spirituel pour pouvoir atteindre cette abondance, pour pouvoir être dans l'équilibre, pour pouvoir vous ancrer. D'où ce cadeau ici qui arrive à vous, un cadeau divin, un cadeau pour vous permettre d'avancer, de passer ce cap, d'être dans cette transition. Voilà pourquoi il faut pratiquer la gratitude, parce que l'univers est derrière vous, mes amis Gémeaux. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. On n'oublie pas, il y a des possibilités ici qui arrivent à vous. Il y a des propositions. Ces propositions, si elles sont là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire que vous devez faire dans l'équilibre. Et pour ça, l'univers vous amène ce dont vous avez besoin. Waouh, là, il y a une connexion. Ok, alors sur la lune s'il te plaît. Oh, ce tirage de fou. On a le soleil, mes amis Gémeaux, beaucoup de joie, beaucoup de partage suite justement à l'écoute de vos intuitions, suite à ce cadeau divin qui arrive à vous, suite à cet ancrage que vous allez faire pour pouvoir ne pas suivre vos peurs, suivre une voie qui ne serait pas la vôtre, pour pouvoir faire ce choix, aller vers cette fusion, aller vers cet engagement, aller vers cette signature de contrat, cette évolution émotionnelle en fait qui est en train de se préparer pour vous, c'est un cadeau. Beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de bien-être ici qui vont être retrouvés pour mes amis Gémeaux. C'est juste splendide. On me montre énormément de lumière. Mes amis Gémeaux, vous allez passer un mois de février qui sera magnifique. J'adore. Allez, on continue. C'est très très beau pour vous. Merci beaucoup les guides. Alors, on va aller regarder maintenant dans le domaine sentimental, justement, voir au niveau de cet équilibre. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire par rapport à votre vie sentimentale? Hop. Alors, attendez, je range juste mes pierres. Voilà. Allez, c'est parti pour mes amis Gémeaux, février 2024, s'il te plaît. Alors, on a l'homme rival, on a l'adversaire. Hop. On a les énergies tierces, ok. On a l'intuition, la consultante. Pour mes amis Gémeaux, on a l'amitié, la sœur de cœur. Oui, on a une très belle transformation sur tout ça. C'est splendide. Ok. Alors au dos, au dos, on retrouve ce choix très important à faire. Un choix à faire avec son âme, avec son cœur, avec ses intuitions. On a une dualité intérieure, on a une décision à prendre, tout simplement, ici, sur ce mois de février, au niveau émotionnel. Est-ce que vous souhaitez vous transformer? Est-ce que vous souhaitez accompagner votre vie à être dans le meilleur? Ou bien alors, rester peut-être dans des schémas répétitifs ou dans des croyances, ce qui fait que vous allez rester peut-être avec des énergies tierces et vous allez rester dans cet ego et cette peur. On a l'autorité, la sécurité et on a le consultant. Alors le consultant peut parler de vous, si vous êtes un homme, peut parler de l'homme le plus proche de vous pour qui vous regardez la guidance, ou bien tout simplement de se mettre en action, de prendre cette décision pour pouvoir acter autre chose. Le fait de prendre la décision va envoyer l'énergie à l'univers que votre décision est prise, qu'il faut maintenant passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là que l'univers va pouvoir vous mettre en sécurité. On peut nous dire aussi ici qu'il y a une décision à prendre par rapport à un homme de votre entourage, un homme qui peut être déjà papa, un homme avec beaucoup de spiritualité, je ressens, il y a un destin, il y a un souhait ici qui s'est mis en place. Il y a beaucoup de demandes qui ont été faites par rapport à cette personne. C'est une personne qui peut être assez autoritaire, une personne qui est peut-être assez carrée, en tout cas qui est assez stable et dans la sécurité au niveau de sa vie. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette personne-là. On va voir. Alors, on a l'adversaire, on a la triangulaire, on a la consultante, on a l'amitié, on a la transformation. Il y a une situation ici qui va s'arrêter, mes amis Gémeaux. On nous parle de la consultante, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être la femme la plus proche de vous pour qui vous regardez la guidance. Tout simplement le fait de suivre votre intuition, de suivre ce côté maternel. Je pense que vous savez que
Vous avez peut-être un entourage qui est peut-être pas dans la bienveillance. En tout cas, il y a un adversaire, il y a un homme qui est rival, il y a quelqu'un qui empêche peut-être l'évolution ou la transformation sentimentale de votre vie. Ça peut être une énergie du passé, ça peut être une rupture du passé, ça peut être un ex qui revient, ça peut être ici une énergie qui n'a plus rien à faire dans votre vie et qui bloque cette évolution, qui bloque l'avancée et l'harmonie, la paix intérieure que vous souhaitez avoir. On me dit que par rapport à cette personne, il y a eu de la rivalité, il y a eu des énergies tierces, il y a eu de la trahison. Et c'est ça qu'il va falloir transmuter, mes amis Gémeaux, pour pouvoir avancer au niveau émotionnel. On a un renouveau important. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être ici une nouvelle rencontre. Tout simplement le renouveau par rapport à ce passé qui est gênant, ce passé qui entrave, ce passé qui empêche cette abondance. Ce passé, il va falloir, avec persévérance, il va falloir le transmuter. Il va falloir ici être en phase de transition importante par rapport à ça. Le passé appartient au passé, d'accord? S'il y a des choses qui ne sont pas réglées, effectivement, le passé revient. Soit on les règle, soit c'est parce qu'il y a une continuité, il y a peut-être un contrat d'âme, il y a peut-être des évolutions, des guérisons qui se sont opérées. Cependant ici, moi ce qu'on me montre, c'est plutôt une énergie du passé qu'il va falloir transmuter, qu'il va falloir guérir pour pouvoir avancer. On a ici le 33, hein, donc il faut avancer par rapport à une trahison. Le fait d'avancer par rapport à une trahison, c'est de la laisser au passé. C'est de pardonner, non pas à la personne, non pas en acquiesçant ce qui s'est passé, mais tout simplement en pardonnant pour pouvoir avancer. Qu'il n'y ait plus d'incidence aujourd'hui sur votre équilibre, sur votre harmonie et pour que vous puissiez ici avec le 6 aller tout droit vers le succès. Aller tout droit vers cette victoire et ce que vous souhaitez réellement au niveau émotionnel. On me dit que par rapport à cette transformation, vous allez peut-être avoir de l'aide d'une personne. Une personne très importante, une amie, une sœur de cœur, une personne qui est là pour vous aider. Vous voyez cette personne qui est forte, cette personne qui est déterminée à vous faire avancer avec beaucoup de bienveillance, qui a beaucoup d'amour vis-à-vis de vous. On me remonte la carte de l'impératrice, hein, donc cette personne est vraiment pour vous accompagner à avancer et à acter ce renouveau. On me dit ici que ce changement va vous permettre de vous envoler, va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger, va vous permettre de pouvoir accéder à de nouvelles émotions, à de nouvelles relations, à peut-être une rencontre qui n'était pas forcément prévue de suite parce que justement ces énergies-là bloquaient. Il y a un choix. Il y a un choix à faire par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à cet homme peut-être autour de vous qui est assez autoritaire, par rapport à cet homme qui est assez peut-être prenant par rapport à une énergie du passé. En tout cas, il y a quelque chose à transmuter. Il y a quelque chose à faire évoluer. Par rapport à ça, les guides me disent, même si c'est difficile, même si ça remet en question certaines choses, même si ça vous remet face à une blessure, soyez dans la gratitude. Parce que quand vous aurez transformé la situation, les choses sont tellement meilleures après. C'est à ce moment-là qu'il va falloir remercier d'avoir affronté ces peurs, d'avoir affronté ce passé, d'avoir affronté ces blessures. L'année 2024, de toute façon, ne nous laisse pas le choix que de faire des choix, justement. Et le choix de quoi? De l'abondance ou des schémas répétitifs. Waouh, c'est du costaud, mes amis Gémeaux. Vraiment. Allez, on termine avec un message de l'oracle de l'amour. On va regarder quel est le conseil, justement, par rapport à ça. Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Quel conseil tu peux leur donner sur cette transition, cette blessure? Oups là. Merci. Alors, je vous montre l'illustration. Ce sont de très très belles cartes d'oracle. J'aime beaucoup. Alors, trop d'attente. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est pas que la cerise sur le gâteau. Ce n'est que la cerise sur le gâteau, pardon. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Si vous attendez que l'autre vienne combler justement ces blessures, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne énormément de choses, mais comme vous n'avez pas réglé une blessure du passé, vous attendez peut-être trop de cette personne. On me dit ici que ce sont des croyances, qu'il faut être dans l'autosatisfaction. Et on retrouve la gratitude. La gratitude d'avoir ce que vous avez, la gratitude de passer un nouveau cap, la gratitude d'être dans l'amour, la gratitude de se dire la vie elle est courte, alors on prend du plaisir.
On prend du plaisir sur les choses. On se prend pas la tête, on coupe avec un passé et on avance. Mes amis Gémeaux ici, pour certaines, certains, vous êtes trop peut-être en attente par rapport à l'autre et pas assez d'action par rapport à vous-même. Mes amis Gémeaux, mes guides, merci beaucoup pour ce message. Je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très très vite. Au revoir.